Aujourd'hui, je me lance dans la traversée du Vercors via la magnifique réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Une zone, vous allez voir, très peu fréquentée en cette période, exigeante par moments, mais assez unique en France. Et pour m'y rendre, rien de plus simple, j'ai d'abord pris un train direction Grenoble, puis un bus direction Corançon en Vercors, et après avoir vérifié que mes sacoches étaient bien toutes attachées, cette nouvelle micro-aventure de quelques jours peut enfin commencer. Bon allez, mon expédition dans le Vercors commence. Et franchement, ça commence, c'est déjà incroyable en vrai. Je suis déjà, je pense que l'hiver, ça doit être des pistes de ski. C'est une petite remontée mécanique pour les enfants, pour les débutants. Le bus m'a déposé à 3 minutes d'ici. Alors attention si vous voulez réaliser le même parcours que moi, car dans cette zone, il y a assez peu de points d'eau. Et en m'engageant sur cette piste, je savais que je n'allais peut-être pas rencontrer de points d'eau pendant plus de 24 heures. Donc j'ai dû prendre beaucoup d'eau. J'ai mes 3 gourdes qui sont remplies. Et j'ai cette poche, là je sais pas si on la voit sur la caméra, je la filmerai après, où j'ai 4 litres d'eau. Donc là ça fait que je suis très très chargé par contre. Mais au moins j'ai de l'eau, je sais que ce soir j'aurai de l'eau, je sais que demain j'aurai de l'eau. J'avais fait cette erreur lors de ma traversée du Beaujolais et je m'étais retrouvé le soir au milieu de nulle part avec moins d'1 demi-litre d'eau. Et après une grosse journée de vélo, c'était vraiment pas le top. Et dans le Vercors, vous allez voir que les chemins sont parfois compliqués, donc je vais sûrement boire beaucoup d'eau. Heureusement, tout le début du sentier, que j'ai débuté à 13h, traverse une grande forêt, donc je suis principalement à l'ombre. Et bonne nouvelle, ma poche d'eau de 4 litres, que j'ai accrochée sur ma sacoche avant, a l'air de tenir le coup, même dans les descentes. Bon, en tout cas, si vous faites ce parcours en vélo ou à pied, franchement, des endroits pour poser la tente, il y en a, mais de partout. Je pense que tous les 2 km, je trouve un endroit pour poser la tente. Là, j'aurais pu poser ma tente juste là, j'avais la table pour manger le soir. Alors, je pense que ce soir, j'aurais peut-être pas un coin aussi aménagé. Mais bon, comme le bus, il m'a emmené un petit peu plus loin que prévu et que là, globalement, il est 14h, je ne vais pas m'arrêter maintenant, évidemment, donc je vais continuer. Et donc moi, je vais direction là-bas. Vous allez voir que ce soir, je vais trouver un endroit pour dormir encore mieux que celui-ci, mais pour le rejoindre, il faut le mériter, car des arbres bloquent certaines portions de la piste, et autant à pied, ça ne pose pas trop de problèmes, mais avec un vélo chargé, ça complique un peu les choses. Ah putain. Il est lourd ce vélo. Putain. J'espère que ça va pas être comme ça tous les kilomètres parce que... putain. Je vous rassure, il n'y avait qu'une petite partie de la piste comme ça. Par contre, et pour les images qui vont suivre, gardez bien en tête que la caméra 360 écrase tout et que la pente devant laquelle je me trouve est dans la réalité beaucoup plus pentue que ce qu'on a l'impression en vidéo. Putain, je peux pas me mettre assez en arrière avec mon sac à la... Putain, c'est trop pentu. C'est trop pentu. Normalement, il faudrait que je me mette le cul complètement en arrière, mais je peux pas avec mon sac de merde. On le voit pas à la caméra, mais c'est vraiment comme ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont pas ce sac en mode VTT. Parce que là, en fait, il faudrait que je mette mon cul vraiment un peu en arrière, que je me mette en position VTT descente. Sauf que là, je peux pas, je suis obligé d'être vachement sur l'avant. Un peu relou ça, par contre. Je suis ensuite remonté sur le vélo et ce qui m'étonne, c'est de ne voir absolument personne sur le sentier. Pas d'autres vélos ou de randonneurs à pied. Alors, j'ai réalisé cette traversée en pleine semaine fin mai, ce qui peut peut-être l'expliquer, mais je m'attendais quand même à rencontrer plus de personnes sur la route. Bon, j'ai trouvé ce qui est à mes yeux le meilleur casse-croûte là quand je fais du vélo. Mais alors la pâte de fruits, c'est des pâtes de fruits, je crois que c'est Décathlon en plus. Ça fait trop du bien, ça se mange super facilement, c'est très sucré donc ça donne de l'énergie. Prochain voyage à vélo que je fais, je pars avec 50 barres de pâte de fruits. Parce que oui, dans ce genre de voyage un peu sportif, l'eau est importante, mais la nourriture l'est tout autant. D'ailleurs, en parlant d'eau, je suis fan de ma nouvelle installation. Cette poche à l'avant là, franchement c'est bien.
Ça tient bien. Elle se balade un peu avec tous mes fils, mais elle tient quand même plutôt bien. Et au moins, ça me fait ma petite recharge. Je la vide petit à petit. Alors là, c'est simple parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et là, je me remplis ma bouteille. Et là, c'est le moment délicat. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir pris 4 litres d'eau supplémentaire. Parce que cette gourde, du coup, c'est déjà la deuxième fois que je la remplis. Donc je sais que je bois beaucoup, moi, quand même. Donc avoir cette grosse poche d'eau là de 4 litres à l'avant, ça me rassure un peu en me disant que je peux boire si j'ai soif. Même si la prochaine fois que je retrouve de l'eau, c'est pas avant demain midi, bah c'est pas grave, en fait, j'ai quand même assez d'eau. Ce qu'il faudra voir, c'est si, je sais pas si on la voit, la bouteille d'eau que j'ai à l'arrière, peut-être que ce litre à l'arrière, j'en ai pas vraiment besoin. Et peut-être je peux juste faire avec ces 4 litres et les 2 bouteilles d'un demi-litre, ça fait 5 litres, faudrait que je vois un peu. Parce que celle de l'arrière, elle s'est barrée, enfin, sur un chemin où ça tapait beaucoup, je filmais pas. Et elle s'est barrée, heureusement j'ai entendu. Alors c'est ma faute, je l'avais mal accrochée, mais... Allez, moi je continue, j'ai bientôt fini la forêt. Fini la forêt? Non, peut-être pas. Car dans le Vercors, la forêt est omniprésente et n'a rien à envier à la beauté des forêts du Canada. Eh, franchement, le Vercors, c'est beau quand même. Regardez, on se croirait presque au Canada. Franchement, on dirait qu'on est au Canada, là. Avec la forêt et tout. On a même là-bas dans le fond une montagne avec encore un petit peu de neige. C'est vraiment super beau. Je ne m'attendais pas à ce que cette partie forêt soit si belle. Et en fait, vraiment, cette partie forêt est vraiment super belle. Franchement, le Vercors en vélo, c'est vraiment une bonne idée. Là, le seul truc qui me fait peur, c'est que j'avais regardé la météo. Le temps, il est parfait, hein. Vous pouvez le voir, hein, le temps est vraiment parfait. Par contre, je crois qu'en fin de journée et jusqu'à 23h, il y a du vent qui va se lever. Et vent plus tente, c'est jamais l'idéal, donc bon, on verra. J'ai continué de rouler dans ces magnifiques paysages et en m'enfonçant dans une forêt cachée entre les montagnes qui ne doit pas recevoir beaucoup de soleil, regardez ce que j'ai trouvé. Regardez, j'ai trouvé un peu de neige. Bon, c'est parce que je suis dans une forêt là, il caille. Mais c'est le seul moment où la neige elle était en haut des sommets là, c'est vraiment... Parce que je pense que cet endroit n'est jamais au soleil, donc c'est pour ça qu'elle a réussi à tenir. Ça fait 5h30 que je roule, j'ai fait un peu plus de 1000 mètres de dénivelé et 35 km. Donc là, il est 18h, je me laisse encore... Attendez, je vais essayer de redémarrer en parlant. Oula! Je me laisse encore une demi-heure un peu à rouler. Et à partir de 18h30, je considère que j'ai le droit de commencer à chercher un spot pour dormir. Mais j'espère que je vais trouver un beau spot parce que j'ai passé vraiment toute la journée à trouver des lieux incroyables pour dormir. Mais c'était pas l'heure. Donc j'espère que maintenant que ça va être l'heure de dormir, enfin de trouver un endroit pour dormir, je vais trouver un beau spot. Me foutrait les boules de pas trouver un bel endroit. Là j'aurais pu même me mettre là si je voulais. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de soleil donc c'est un peu déprimant. Je suis ensuite rentré dans une des plus belles parties du parcours, que j'ai malheureusement un peu moins appréciée que ce que j'aurais dû, pour la simple et bonne raison que je commençais vraiment à fatiguer et que j'ai croisé un panneau disant que le camping était strictement interdit dans la zone. Donc je sais pas trop où je vais poser ma tente ce soir. Bon, là, j'arrive au stade où j'en ai marre. Ça fait une demi-heure que je suis dans cette caillasse là, c'est impossible de rouler. Je suis fatigué. Il y a le vent qui commence à se lever un peu. Mais j'ai envie de continuer encore un tout petit peu parce que je m'étais marqué un point qui avait l'air bien, je pense, peut-être pour dormir et être un peu abrité du vent. C'est bientôt là, mais là j'en ai marre. Là, franchement, il est 19h15, je pense, là, quasiment. Oh, j'y suis quasiment, je crois, au point que je veux atteindre. Enfin, j'ai l'air, ça n'a pas l'air loin. Après, je sais pas ce que c'est, hein. S'il faut, c'est pourrave. Et j'aurais dû m'arrêter avant, mais je sais pas, putain, ça fait presque 7 heures. Ouais, ça fait beaucoup 7 heures de vélo en une après-midi, peut-être. Alors, il y a des moments où je filme, hein, où je fais pas vraiment de vélo, mais... Oh, putain, j'en ai marre, là. J'ai poursuivi mon chemin sur ces hauts plateaux du Vercors, et même si on ne le dirait pas comme ça, tellement le lieu a l'air vierge de toute trace humaine, je suis bien sur une des rares pistes de VTT autorisées dans la zone. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Vercors, c'est vert. Et après une journée à ne croiser presque personne, je découvre que le lieu que j'essayais de rejoindre est en fait un refuge qui accueille plein de randonneurs. Bon, et ben je suis tellement content d'avoir poursuivi un petit peu et d'être arrivé là.
Parce que déjà, vous avez vu, je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui dorment. En fait, il y en a plein qui dorment un peu de partout. Donc je ne vais pas être seul. Je pense que ça doit être en fait un endroit autorisé dans la réserve pour poser la tente. C'est très bien ici parce que apparemment le vent il va venir du nord. Donc cette butte, elle devrait me protéger un petit peu parce que ça va souffler dans la soirée. Donc voilà, en tout cas, je suis très content parce que là, je sais que c'est un endroit où on ne peut pas m'embêter. On ne peut pas me dire que j'ai pas le droit. Il y a d'autres personnes. Et l'endroit est magnifique. Et comme il me reste encore un petit peu de soleil, je vais recharger mes affaires et je vais sortir mon panneau solaire pour voir si, s'il fonctionne un minimum. J'ai donc commencé à sortir toutes mes affaires. Le panneau solaire a l'air de fonctionner, même si j'ai pas pu le tester très longtemps, car il était déjà presque 20 h, donc le soleil s'est vite couché. Et en installant ma tente, je me suis fait déranger par quelqu'un. Bon, et incroyable cette petite rencontre. Il n'est pas resté longtemps, mais il était magnifique. Et par contre, c'est marrant quand même parce que je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'un minimum de sociabilité. C'est-à-dire que là, je suis content, je dis un peu bonjour aux gens. Je suis contente de savoir que je ne suis pas le seul à dormir ici. Par contre, là, flemme absolue d'aller faire une conversation avec des gens que je ne connais pas ou autre. Là, j'avoue, alors c'est parce que je suis fatigué, mais là, s'il m'invitait à manger ou un truc comme ça, je pense que j'aurais vraiment la flemme. Mais bon, je suis loin de tout, donc normalement, je devrais avoir ma petite soirée pour moi. Et ma tente est installée avec le petit vélo derrière. Bon, j'espère que le vent, il va pas se lever d'un coup quand même. Donc là, je suis en train de préparer un peu tous les trucs. C'est vrai que dormir en tente, ça met du temps. Par contre, il faut préparer. Donc, il faut que là, j'ai mis le sac de couchage. Il faut que je gonfle mon matelas. Il faut que je fasse tous les trucs. À chaque fois, c'est chiant à mettre ça. Toujours mon super briquet. J'adore ce briquet. Ouais, sauf le jour où il n'y aura plus de batterie, ça va me faire bizarre, mais... Oh, ça me réchauffe. Parce que là, il caille, hein. Je vous le dis... Oh là, pardon. Donc c'est bon, je suis installé. Je vois que tout le monde est en train... Il y en a, ils ont de la chance, ils ont encore du soleil. Moi, j'ai eu un des premiers spots à l'ombre. Et donc, ce soir, nous avons pâtes à la bolognaise. Donc, je vais manger ça. Et non, je n'ai pas que ça aussi, au final. Attention, parce que Ambrine n'est pas là, car Ambrine n'aime pas le vélo. Il méprise les gens qui font du vélo, il faut le savoir. Mais Ambrine, en tant que bonne copine, regardez ce qu'elle m'a préparé. Oh. Ambrine m'avait préparé un petit gâteau que je vais en manger, je pense un ce soir, et je me garderai le reste pour le petit déjeuner de demain. Et donc c'était une très bonne journée pour faire une initiation au voyage à vélo. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je pense que pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment bien. Donc pour moi, c'est parfait là. Et c'est magnifique. Magnifique. Vraiment, le Vercors, dire j'habite à Lyon depuis je sais pas combien de temps, c'est la première fois que je vais dans le Vercors. C'est incroyable le Vercors. Enfin, c'est vert. Il y a des gens qu'on avait rencontrés. Ils m'avaient dit, le Vercors, c'est vert. Et pourquoi c'est vert ? Parce qu'il pleut beaucoup. Donc moi, j'ai de la chance, il pleut pas. Mais c'est vrai que c'est ouf comme c'est vert. Il y a de l'herbe de partout. Enfin, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Ce petit voyage à vélo que je pense, on verra demain. Peut-être que je vais le faire en 2 jours en fait. Peut-être c'est ma seule nuit en tente, je sais pas trop, on verra. Alors, vous verrez dans la suite de l'épisode, qui sortira dans quelques semaines, que non, ça ne sera pas ma seule nuit en tente, car la suite du parcours va s'avérer beaucoup plus difficile. Mais ça, vous le découvrirez plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!